Première année, demi-finale en Ligue des Champions, championnat de France. Deuxième année, championnat de France, début de finale de Ligue des Champions. Je pense que tout le football français doit s'agenouiller et demander des excuses à Luis Enrique. À commencer par le franco-italien qui a parlé. Tout le football français doit s'excuser de Luis Enrique. Et Luis Enrique avait raison de vous parler comme ça. PSG en finale de la Ligue des Champions. Et peut-être en deux doigts de rencontrer, rapporter peut-être sa Ligue des Champions aujourd'hui. Et c'est la consécration du football collectif. C'est la consécration du football collectif. C'est la consécration d'une vision d'un homme, d'une intransigeance, de l'intransigeance d'un homme qui n'a jamais flanché, qui a suivi sa voie et comment on appelle un peu ça, de, la direction qui a suivi tout ce que cet homme l'a proposé dans sa vision pour l'équipe du PSG. Et c'est ça qui arrive. Il n'y a pas de Messi, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Mbappé, pas de Di Maria, il n'y a pas de truc. Bon, apparemment, c'est pas traîné de Verratti encore. On a mis tout à la poubelle. On a créé un collectif. Même aujourd'hui, ils ont réussi à faire un match très, 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 très correct sans Dembélé, qui est le meilleur joueur. Parce que le collectif est soudé. Cette équipe de France, cette équipe de PSG là, est l'incarnation du football que j'ai. C'est comme l'Inter d'hier et comme tous les quatre équipes même. Je vais me dire les quatre équipes de demi-finale, c'est elles prouvent que le football c'est avant que le collectif. J'avais fait mon fabuleux sujet d'ailleurs, même c'est un sujet qui a beaucoup marché. Le football communiste, je y crois. Une individualité ne sera jamais plus grande qu'un collectif. Vous pouvez enquiller 3, 4 individualités, 5 individualités, ça ne passe pas. Il n'y a pas de collectif s'il n'y a pas une institution forte. Et lui, c'est Enrique a prouvé ça. Donc, félicitations à lui. Félicitations à son travail très bien mené. Pour vous rappeler, ça n'a pas été facile au début d'année. Les prises de décision sur le truc de Dembélé. Quand il a fait ça, tout le monde est tombé dessus. Surtout le franco-italien, là. Et on voit qu'il avait raison on voit l'électrochoc que ça fait sur Dembélé et comment il a eu raison à la fin. Plein de choses. Plein de choses sont incroyables. L'équipe du PSG, donc on va avoir une finale intéressante, hein. Par rapport des styles, c'est deux styles différents. PSG qui est beaucoup plus offensif, l'Inter qui est beaucoup plus dans un jeu direct. Et c'est une équipe qui va proposer vraiment du jeu. Ça va pas être du gâteau pour le PSG aussi pour remporter cette compétition. Là, l'Inter, là, elle est très particulière. Simone Inzaghi est aussi un grand coach. Est aussi un grand coach après le fabuleux match d'hier. Donc, ça va être une finale très ouverte. Ça va être une finale très, très, très ouverte. Ça va être une finale aussi qui sera très bon dans le rapport de style. Et ma foi, je souhaite que le PSG gagne. Et c'est triste. Et je me rappelle, je ne sais plus quel sujet que je disais là, que l'histoire du foot est assez particulière. Je sais pas, je vais essayer de ressortir ça sur autre. J'avais fait une vidéo où je disais, ah, les histoires de foot sont particulières. Quand il y a un joueur qui vient comment on appelle ça, qui était dans un club, il part de ce club et c'est le moment où le club commence à gagner justement le trophée d'or chez le Real Madrid. Et je connais le destin dans le football est souvent particulier. J'ai vu souvent des histoires comme ça. Le gars qui a quitté le club, qui était truc, oui, se battait pour avoir la Ligue des Champions, c'est le club là qui gagne quand il n'est plus là. Ouais, un peu comme un peu Zlatan Ibrahimovic, je quitte l'Inter pour le Barça, l'Inter qui finalement gagne la Ligue des Champions. Moi, je me trouve au Barça. Papin qui va au Milan, alors c'est l'équipe, mon ancienne équipe Marseille qui gagne la Ligue des Champions. Ouais, un peu ce genre de conneries là.
Il y a un peu de ce genre de conneries là, ça arrive souvent, beaucoup de ce truc là dans le foot là. Donc, quand tu regardes un peu l'histoire, c'est ce genre de situation cocasse là arrive beaucoup dans le foot. Donc, je me dis, je ne souhaite pas ça, mais je me dis, ah, Mbappé, ça risque un peu d'arriver. Donc, vraiment, le PSG fait une belle saison. Oui, 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 et ça, c'est un peu mon clin d'œil à Mbappé. Mbappé, j'avais peur que ça arrive à Mbappé à un moment donné. Je pense que ça risque d'arriver. Et croyez-moi, il faudra regarder aussi en équipe de France comment ça se découle un peu ça, parce que Dembélé qui gagne la Ligue des Champions devant Mbappé, laisse-moi croire que il y a un peu un souci. Et Dembélé qui gagne le Ballon d'Or avant Mbappé, qu'est-ce que ça peut créer comme ambiance en équipe de France, ça? Ça, il faudra bien voir ça. Dembélé qui gagne le Ballon d'Or avant Mbappé, qu'est-ce que ça peut créer comme ambiance en équipe de France? C'est bien parti pour le gagner hein, cette année. S'il fait un grand match en finale et que le PSG gagne la Ligue des Champions, là, Dembélé est Ballon d'Or. Normalement. Il fait une saison de Ballon d'Or. Et Dembélé sera le prochain Français. Qui l'aurait cru que Dembélé, je le mette dans la possibilité de Ballon d'Or cette année? Dembélé. Il n'y a même pas un an, j'aurais même pas cru ça. Donc, faisons, on va voir un peu comment ça va se découler en équipe de France, parce que ce genre de situation, ça crée souvent des gros débats. Bon. En tout cas, félicitations à Luis Enrique, félicitations au staff, félicitations aux joueurs, félicitations à l'équipe et félicitations au football. Nous avons eu deux demi-finales assez intéressantes, une demi-finale légendaire hier, aller-retour, Inter-Barça, magnifique. Et une demi-finale assez intéressante, un peu, de PSG Arsenal, avec deux équipes qui sont aussi tout aussi collectives et tout aussi intéressantes. Et là, on verra peut-être que le PSG gagne enfin peut-être sa Ligue des Champions. L'Inter, là, faut pas la négliger. Elle peut la remporter aussi. Elle peut la remporter. Elles ont des guerriers sur chaque compartiment du jeu. Et tout. Donc, on verra ce que ça donnera un peu. Et en tout cas, félicitations aux deux équipes et félicitations au football. C'est le football que j'aime. Ça, c'est le football qui est intéressant. Le football communiste. Le football où le collectif est plus grand que l'individualité. Et c'est très beau. C'est très beau et je ne peux que dire bravo à tous ces gars-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.